On passe maintenant aux questions à l'extérieur et qui portent sur les feux du véhicule. Pour ces questions, indiquez à chaque fois qu'ils sont propres, pas cassés et qu'ils fonctionnent. Dites bien les trois puisque c'est la question qu'on vous pose. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Alors ces feux s'allument automatiquement quand vous mettez le contact, ils sont ici. Quelle est leur utilité? Et ils permettent de rendre le véhicule plus visible le jour. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel d'urgence avec les secours? Uniquement lorsque votre correspondant vous invite à le faire. On l'a déjà vu tout à l'heure. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Alors pour ça, allumez-les, descendez de la voiture et indiquez pour l'avant que c'est cette petite ampoule et ensuite allez à l'arrière pour indiquer ces feux. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Alors les feux de position à l'avant ou à l'arrière doivent être visibles à au moins 150 mètres. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? On l'a vu aussi, c'est l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Contrôlez l'état et la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Allumez-les et indiquez cette ampoule. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux de croisement? Il y a deux risques. Le premier, c'est que vous verrez moins bien en pleine nuit. Et le deuxième, c'est que vous risquez d'éblouir les autres usagers. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? On en a parlé aussi, il faut vraiment qu'il y ait un danger important que vous ne pouvez pas gérer si la victime, en fait, si sa vie est en jeu, en fait, tout simplement. Mais dans l'ensemble, le déplacement de la victime doit rester vraiment exceptionnel. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Allumez-les et indiquez cette ampoule. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Par exemple, pour avertir de son approche en cas de danger ou parfois tout simplement à la place de l'avertisseur sonore. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Vous le savez, c'est ce gilet de sécurité, le gilet haute visibilité. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Commencez par allumer les feux de croisement, puis les feux de brouillard arrière. Voilà le feu qui est bien allumé. L'optique est propre et en bon état. Dans quel cas les utilise-t-on? Alors uniquement par temps de brouillard et de neige, pas de pluie. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? Le plus simple, c'est de donner l'alerte à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou d'une bonne borne d'appel d'urgence s'il y en a une. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc allumez le clignot droit et vérifiez que l'avant fonctionne, l'arrière également et n'oubliez pas le répétiteur latéral souvent placé au niveau du rétro. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Ça veut dire qu'une des ampoules de clignotant ne fonctionne plus. Ça permet au conducteur de le savoir. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? On l'a vu aussi tout à l'heure, la victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son déplacement. Et bien sûr, il faut pouvoir être sûr de pouvoir sortir la victime. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Donc on allume les feux de détresse et on va vérifier donc tout simplement tous les clignotants du véhicule, y compris les répétiteurs, ne l'oubliez pas. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, en cas d'accident ou de ralentissement important, le but c'est de prévenir les autres. Dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité, la PLS? C'est lorsque la victime ne répond pas, ne réagit pas, mais qu'elle respire. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. En vous baissant, vous pourrez voir généralement deux ampoules qui éclairent la plaque d'immatriculation. Vérifiez donc qu'il fonctionne. Ici, on voit qu'une ampoule ne marche pas, donc à signaler impérativement à l'inspecteur. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Eh oui, si l'éclairage de la plaque ne fonctionne pas, il faudra réparer et revenir pour valider ce point. Quelles sont les trois informations à transmettre au service de secours? On l'a vu aussi tout à l'heure, le numéro de téléphone à partir duquel vous appelez, la nature du problème et le lieu le plus précisément possible.
Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Alors vous avez deux possibilités, le faire seul ou avec quelqu'un, votre formateur en l'occurrence. Si vous le faites seul, il faut passer la marche arrière et descendre de la voiture. Pour ça, arrêtez le moteur, mais gardez le contact pour que le feu puisse s'allumer. Passez la marche arrière et descendez, contrôlez votre feu. Alors petit conseil, dès que vous remontez en voiture, pensez à enlever la marche arrière. Vous risquez de l'oublier, de mettre le moteur en marche et là la voiture vous fait un bond en arrière, ce que l'inspecteur risque de pas trop apprécier au niveau sécurité. Et sinon, vous pouvez demander à votre formateur de mettre la marche arrière et d'aller vous-même vérifier votre feu de marche arrière. Quelles sont leurs deux utilités? Le feu de recul sert à éclairer la zone de recul la nuit pendant que vous reculez, mais aussi à avertir les autres usagers pendant que vous reculez. Ils voient que ce feu est allumé, ils savent que vous reculez. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe, un DAE? Alors c'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Donc pour ça, demandez à votre formateur d'appuyer sur la pédale de frein et allez vous-même vérifier derrière s'il fonctionne bien. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? S'ils ne fonctionnent pas, les autres derrière vous ne vous voient pas freiner et donc risquent de vous percuter. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? C'est déjà revenu plusieurs fois dans les questions parce qu'il peut vous conseiller ou vous guider dans la réalisation des gestes à faire ou à pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. Et maintenant, on passe au compartiment moteur. Alors ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Alors pour ouvrir le capot, tirez sur la manette de déverrouillage. Elle est très souvent située à gauche, côté gauche, à hauteur des pieds. Sinon, elle peut être aussi sous le volant sur certaines voitures. Ensuite, pour soulever le capot, vous devez pousser une manette sous le capot. Pour la voir, soulevez légèrement le capot et cherchez-la. Sur la C3, il faut la pousser vers la gauche. Sortez la tige de maintien pour bloquer votre capot. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Tout simplement un accident. Imaginez le capot qui s'ouvre et qui se rabat sur le pare-brise. Vous n'allez plus voir grand-chose. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? On l'a vu aussi, malheureusement la victime meurt généralement en quelques minutes. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Il est juste à côté du liquide de refroidissement avec le symbole du pare-brise et des essuie-glaces. Pour en remettre, il suffit d'ouvrir et de verser. Il n'y a pas de niveau minimum ou maximum. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Tout simplement pour éviter que le liquide gèle. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte, du système d'alerte et d'information des populations? On l'a vu tout à l'heure, se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et sites internet des autorités et respecter les consignes surtout des autorités. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. On vous le demande à nouveau, mais maintenant avec d'autres questions. Et ces questions sont: quel est le principal risque d'une absence de liquide de lave-glace? Comme vous ne pouvez pas nettoyer le pare-brise, vous allez finir par ne plus rien voir, tout simplement. Et pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? On l'a déjà vu aussi car les lésions du cerveau surviennent dès les premières minutes à cause du manque d'oxygène. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau de liquide de frein. Pour ça, il suffit de trouver un bocal avec le même symbole que le frein à main. Et le voici. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? C'est une perte d'efficacité du freinage, on freine moins bien. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? On l'a déjà vu aussi, le gilet haute visibilité. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Alors ici, vous avez un bocal avec le symbole d'un thermomètre. C'est là que se trouve le liquide de refroidissement. Il faut que le niveau se trouve entre le repère minimum et maximum. Ici, on voit qu'il est au maxi. Quel est le danger si l'on complète le niveau de liquide lorsque le moteur est chaud? Le liquide étant très chaud, vous risquez tout simplement de vous brûler.
Comment arrêter une hémorragie? Il faut appuyer fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Au niveau du bloc moteur, vous trouverez une tige, souvent de couleur, pour la voir facilement. Cette tige, qu'on appelle jauge, descend jusqu'au fond du moteur et permet de mesurer le niveau d'huile dans le moteur. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Alors, sans huile, les pièces du moteur ne sont plus graissées, ne sont plus lubrifiées, donc le moteur risque de se détériorer, voire de casser. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte? On en a déjà parlé, grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévisions, ou encore grâce à l'application CEP. Montrer où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. C'est ce petit bouchon ici avec le symbole de l'huile. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Eh bien non, parce que le défibrillateur se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque, quand le cœur ne bat plus. Donc pas de risque de choquer quelqu'un dont le cœur bat. Montrer l'emplacement de la batterie du véhicule. Elle est ici sous ce plastique de protection. On peut même voir l'une des bornes. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Pour ça, il faut brancher une deuxième batterie en parallèle, c'est-à-dire en branchant les plus ensemble et les moins ensemble. Sinon, vous pouvez aussi plus simplement la remplacer. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? On l'a déjà vu aussi, parce que les lésions sur le cerveau surviennent vraiment dès les premières minutes. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Alors c'est ici, pour remplacer une ampoule, il faut retirer le caoutchouc pour accéder aux ampoules. Vous pouvez alors les retirer et les changer. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Eh bien c'est simple, vous voyez beaucoup moins bien et vous risquez d'être confondu avec un deux roues. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. On l'a vu aussi, vous pouvez lui poser des questions simples, lui demander comment ça va, est-ce que vous m'entendez, lui secouer doucement les épaules, ou encore lui prendre la main en lui demandant de vous serrer la main. Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. Pour ouvrir le capot, on l'a vu, il faut tirer la manette de déverrouillage à l'intérieur et ensuite la petite manette qui est sous le capot. Ensuite, pour le refermer, il suffit de retirer la tige de maintien et de la remettre à sa place, puis de lâcher le capot d'une vingtaine de centimètres. Essayez ensuite de le soulever pour vérifier qu'il soit bien verrouillé. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? On parle ici de cette partie qui permet en fait d'empêcher l'ouverture du capot en roulant si il a été mal fermé. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Les risques sont graves pour la victime puisqu'elle risque une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Ok, il nous reste quelques questions pour finir. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le flanc, c'est le côté du pneu. Alors qu'est-ce qu'on peut vérifier sur le flanc? Qu'il n'y ait pas de déchirure. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Les pressions de vos pneus sont indiquées soit ici sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule ou soit au niveau de la trappe à carburant. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Tout simplement en indiquant le numéro de l'autoroute sur laquelle vous roulez, le sens de circulation et le point kilométrique, on l'a déjà vu. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Alors ce repère se retrouve plusieurs fois sur le pneu. La plupart du temps, ce repère est un triangle. Il indique donc à quel endroit se trouve le témoin d'usure des sculptures du pneu. Ce témoin permet de connaître l'usure des pneus et donc de savoir quand les remplacer. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage, c'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée. Le pneu n'arrive plus à évacuer l'eau sous lui grâce à ces sculptures. L'eau finit donc par s'intercaler entre le sol
et le pneu. Le pneu ne fait plus correctement contact avec le sol et donc la conséquence c'est qu'à partir de ce moment, on ne peut plus contrôler la voiture puisque les pneus ne touchent plus le sol. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle déplacer? On l'a vu tout à l'heure, si sa vie est en jeu, il faut la déplacer dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicules chargés. Pour ça, vous devez savoir où se trouve cette plaque. Sur la C3, elle se trouve dans l'ouverture de la portière conducteur. Parfois, elle peut être dans la trappe à carburant. Nos pneus sont des 185/65 R15 dont la pression de gonflage quand la voiture est chargée sont de 2,3 bars à l'avant et 2,5 bars à l'arrière. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Alors idéalement, tous les mois à peu près, pour une utilisation normale de votre voiture et surtout avant chaque long trajet. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Il faut indiquer qu'ils sont propres et en bon état ils se trouvent donc à l'arrière et ils sont intégrés ici dans le bloc optique. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Et ils servent à rendre votre véhicule visible la nuit grâce au feu des autres puisque les feux réfléchissent dans ces dispositifs. Attention, ça ne rend pas votre voiture aussi visible qu'en mettant vos feux. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc là, on va tout simplement vérifier qu'elles soient propres et en bon état, aussi bien pour l'avant et l'arrière. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Alors la plaque d'immatriculation et les feux dans ce cas-là doivent être bien visibles, à vous de bien les dégager. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? On l'a vu, c'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas, mais par contre qu'elle respire. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Pour ça, relevez les essuie-glaces et vérifiez si le caoutchouc est bien souple, signe de bon état. Avec la chaleur du soleil, le caoutchouc en fait devient dur et devient complètement inefficace. Pensez à bien contrôler tous les balais, y compris à l'arrière. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Tout simplement une mauvaise visibilité en cas d'intempéries, sous la pluie et la neige par exemple. Quels sont les numéros d'urgence à composer? On les a vus aussi. Le 18 pour les sapeurs-pompiers, le 15 pour le SAMU et le 112, le numéro d'urgence qui est valable dans toute l'Union européenne. Montrez où se situent les gicleurs du lave-glace avant. Voilà les deux gicleurs par lesquels sortent le lave-glace. Ouvrez la trappe à carburant ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Alors elle peut être à gauche ou à droite de la voiture. Ouvrez la trappe et essayez de dévisser le bouchon. Vous n'y arrivez pas, c'est que c'est bon alors. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Pour éviter tout risque d'explosion, il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit être aussi rapide et précise? C'est pour permettre aux services d'apporter les moyens adaptés, les bons véhicules et dans les délais les plus courts possibles. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Ouvrez donc l'une des portières arrière et cherchez le symbole qui représente un enfant. Pour activer la sécurité, mettez la clé de la voiture dans la fente et tournez-la. La porte ne pourra plus être ouverte de l'intérieur. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Alors oui, cette sécurité, elle sert uniquement à empêcher un enfant de pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Les risques sont graves puisque la victime risque une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Votre formateur l'a certainement mis dans le coffre, donc ouvrez-le pour le montrer. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Il faut immédiatement prévenir les secours, ensuite pratiquer un massage cardiaque et enfin si possible utiliser un défibrillateur automatique. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture.
Alors soit il y a une poignée cachée sous la porte du coffre, soit il y a un bouton à l'intérieur. Donc ouvrez le coffre et après l'avoir refermé, soulevez le coffre pour vous assurer qu'il soit bien fermé. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Ce qui va se passer, c'est que l'arrière s'écrase davantage. Donc vous devez augmenter la pression de vos pneus à l'arrière. Et si l'arrière s'écrase, l'avant, lui, va remonter. Donc il faut penser à baisser vos feux, sinon ils éclaireront trop haut. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Déjà, vous risquez de moins bien voir vers l'arrière. Et plus important encore, en cas de choc, les objets sur la plage arrière risquent d'être projetés vers l'avant et donc risquent de vous blesser très sérieusement. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Ouvrez le coffre et indiquez qu'il faut accéder au feu par cette trappe. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Votre véhicule risque d'être difficilement visible et donc le risque de collision est important. Voilà, on a fini avec ces vérifs. Maintenant, vous êtes des pros des vérifs.